Bonjour à tous, je suis Dr Patrick, médecin camerounais, pédiatre, président de l'association Green Heart Cameroun, qui œuvre pour la promotion de la santé et la protection de l'environnement au Cameroun. Et je vais vous parler de la santé et des objectifs globaux en Afrique subsaharienne, le cas du Cameroun. Tout d'abord, je vais vous présenter le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale. C'est le pays de Samuel Eto'o fils, de Manu Dibango et de Roger Mila, qui compte 24 millions d'habitants, qui a 250 dialectes, dont 250 cultures. Quelques chiffres. Le taux d'alphabétisation au Cameroun est de 71,3%. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 95 pour 1000 naissances. Celle des moins de 1 an est de 28 pour 1000 naissances. L'espérance de vie est de 54,6 ans. 50% de la population a accès à l'eau potable. Sur 24 millions d'habitants, 50% seulement ont accès à l'eau potable améliorée. 5,7% de la population a accès à Internet. La problématique ici, c'est quelle est la place de la santé dans les objectifs de développement durable, quelle est la place de la société civile dans l'atteinte de ces objectifs et comment les atteindre. Et pour cela, nous allons ressortir quelques problèmes pratiques. Nous commencerons par définir la santé qui, selon l'OMS, est un état de bien-être complet, physique, mental et social, ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Le mot-clé ici, c'est le bien-être, puisqu'on peut ne pas avoir de maladie physiquement, mais se sentir mal dans sa peau, donc on peut se considérer qu'on n'est pas en santé, ou avoir une infirmité, mais se sentir bien dans sa peau. Il y a donc deux aspects ici, c'est la santé individuelle et la santé collective. Donc, si nous sommes dans la vision holistique, nous allons plus nous appesantir sur la santé collective. Donc, si nous regardons les 17 objectifs de développement durable et qu'on nous demande lesquels sont liés à la santé, nous nous rendons compte que tous ces objectifs sont liés à la santé. Maintenant, quel est notre rôle pour les atteindre? Nous n'avons pas inventé la roue, nous savons que la santé dépend plus des précautions que des médecins. Donc, qui dit précaution ne dit pas hôpital, mais dit communauté, dit société. Quelle est la place donc de la société civile dans l'amélioration des soins? Quelle est la place des médias, des associations, des ONG et des particuliers? Le problème essentiel chez nous, au Cameroun, c'est que nous attendons que l'impulsion soit donnée du gouvernement, pareil pour les financements, pareil pour l'appui technique. On se dit toujours, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que le gouvernement fait? La faiblesse, c'est que très peu de personnes, très peu travaillent en équipe, très peu travaillent en réseau, très peu collaborent, et parfois même pour des personnes dans un même bureau, dans un même service. Au Cameroun, la population subit les soins. Elle n'est pas actrice des soins. La médecine préventive est négligée. La population rêve de grands centres médicaux à la pointe de la technologie et néglige, occulte la médecine préventive. La société civile n'est pas assez présente sur le terrain. Le système éducatif médical est encore stéréotypé. L'anthropologie médicale, la sociologie n'ont pas la place qu'ils devraient avoir dans un pays qui a 250 cultures, 250 langues. Le gouvernement a du mal à suivre la mutation de la société avec l'avancée et l'accessibilité des nouvelles techniques de l'information et de la communication. La population, via les médias, contribue à dégrader les soins en banalisant la mort. Nous avons tous été choqués par des atrocités dues aux attentats, mais cependant, tout dépend des pays. À Bruxelles, à Paris, nous avons eu des attentats, mais nous n'avons pas vu de corps décapités. Essayez de voir au Cameroun, c'est toute une autre histoire. Tapez Monique Oumateke sur Internet et vous verrez toutes les horreurs. Des corps décapités qui se partagent comme des petits pains, accessibles à des personnes de tout âge, de 2 ans à 90 ans. Ici, la santé mentale est en jeu parce qu'une image ou une vidéo peut faire dévier toutes les normes d'une société. Et ici, toute une société peut être pervertie, la mort sera banalisée, la santé collective est en danger. Si nous nous attardons sur les causes de mortalité mondiale, au Cameroun, nous voyons que 10% de la mortalité est due au paludisme et 25% c'est autre. Est-ce que autre veut dire que c'est négligeable? Mais nous voyons que quand même autre c'est plus que le paludisme et 23% aussi surviennent en période néonatale.
Donc, si nous essayons de décortiquer cette image, parlons du paludisme. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en amont avant que les malades, les enfants n'arrivent à l'hôpital? Le problème au Cameroun et dans certains pays d'Afrique centrale, c'est que les parents font des enfants avec ceux qui vont mourir. Je m'explique. Les parents se diront, nous ne pourrons pas avoir un enfant parce que s'il meurt, nous n'aurons pas d'autres. Donc, ils vont se dire, on fait 4, 5, 6 enfants, comme ça, si 2 ou 3 meurent, on a encore 2 ou 3 qui vont pouvoir rester. Il nous est arrivé de recevoir en consultation un enfant de 2 ans qui, au cours d'une année, a reçu 3 fois des transfusions sanguines pour paludisme. Qu'est-ce que nous devons faire? Rester dans l'hôpital ou rentrer dans la communauté, voir ce qui se passe? Eh bien, nous sommes sortis avec l'association, nous sommes allés dans la communauté, voir d'où viennent ces enfants, et nous avons sur cette image l'environnement dans lequel vit cet enfant. Il est clair que dans un environnement pareil, peu importe le traitement de pointe que vous leur donnerez, ces enfants reviendront toujours avec leur crise de paludisme. Vous voyez les chambres dans lesquelles dorment ces enfants, il n'y a pas d'étanchéité et pourtant, ils dorment sur des moustiquaires imprégnés. Donc, ces enfants ne sont ni à l'abri du paludisme, ni à l'abri des infections pulmonaires, ni même à l'abri des morsures de serpents. Ici, vous voyez des enfants de moins de 2 ans qui sont à un balcon qui n'est pas couvert et il nous est arrivé de recevoir des enfants pour traumatisme crânien qui sont décédés ou qui après vivent avec des séquelles. Quelle est donc la place de la société civile? Quelle est la place de la protection de la petite enfance? L'image qui suit, c'est une habitation où vous avez d'une part des enfants qui jouent à proximité de fosses septiques qui ne sont pas couvertes. Et nous rappelons qu'ici, les parents ne sont pas là dans la journée, donc les enfants jouent seuls. Il nous est arrivé de recevoir des enfants en consultation arrivés décédés suite à une noyade. Nous ne parlons pas de noyade dans une piscine ni à la plage, mais nous parlons de noyade en pleine ville dans une fosse septique non couverte. En conclusion, nous pouvons dire que les objectifs de développement durable sont tous liés entre eux. La difficulté est de pouvoir les adapter au contexte, de créer des réseaux de travail, de s'adapter aux mutations des moyens de communication. L'Afrique est à la traîne parce que la notion de leadership ne nous est pas enseignée tôt. Le système éducatif est encore colonial et stéréotypé dans un monde en perpétuel mouvement. Arrivé au terme de notre présentation, nous pensons avoir apporté ce que nous pouvions donner pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans notre contexte. Je vous remercie.